Le programme PPO est basé sur un principe d'orientation par l'action. Sur le site du répertoire PPO, on va retrouver 3 types d'outils d'exploration. Nous y retrouvons des outils d'expérimentation, des visites virtuelles et des témoignages, de même que d'autres outils. La catégorie « Autres outils » va offrir des sites Web à l'élève lui permettant de découvrir différents milieux de stage dans sa région ou encore une liste de conférenciers qui sont susceptibles de venir dans sa classe. La catégorie Visites virtuelles et personnes clés offre à l'élève différents sites Web lui proposant des visites virtuelles d'entreprises, d'industries et d'autres milieux de travail. Il a aussi la possibilité d'écouter ou de lire des témoignages de travailleurs et d'étudiants de différents milieux. Il y a aussi la catégorie Outils d'expérimentation. Le site Web du répertoire PPO propose une kyrielle de possibilités à l'élève. Il y a entre autres les guides d'activités conçus par la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin qui proposent des activités d'expérimentation où l'élève est amené à reproduire des fonctions de travail d'un travailleur. Ces guides d'activités ont souvent du matériel physique ou virtuel qui les accompagne. On va les retrouver sous forme de coffrets projets. La gestion des coffrets PPO débute avant tout par la maîtrise des compétences de gestion de classe d'un enseignant. Celui-ci peut demander de l'aide à sa direction ou à ses conseillers pédagogiques pour obtenir de l'aide et de la formation. De plus, une communauté de partage formée d'enseignants comme lui pourra sûrement l'aider. Cette communauté est disponible sur le site du Service national du récit du développement professionnel. Des pratiques gagnantes sur la gestion de ces coffrets projets-là nous ont été transmises par des intervenants du PPO. Par exemple, un local bien rangé où tout le matériel à sa place est une pratique gagnante. Le fait de garder sous clé certains articles peut aussi aider. Les coffrets projets peuvent aussi sortir que lorsque le climat de classe est propice à leur utilisation. Exemple, si un enseignant doit être remplacé par un suppléant, il pourra être choisi que le cours de PPO ait lieu dans un autre local que la classe PPO. Également, un processus de contrôle pourrait être instauré par l'enseignant. Il pourrait utiliser une feuille avec des cases à cocher pour chacun des coffrets projets de sa classe PPO. Il pourrait utiliser cette liste au début et à la fin de chaque période. Cette liste-là pourrait être gérée par un étudiant qui, lui, s'occupe de faire la vérification pour l'ensemble des coffrets. Ou encore, la responsabilité pourrait être donnée à l'ensemble de la classe. Différents intervenants nous ont dit que le fait de pratiquer la distribution des coffrets dès le début de l'année et d'y revenir régulièrement en cours d'année était une pratique gagnante. Simuler la perte d'un objet et revenir en classe avec les élèves pour montrer à quel point le mécanisme de gestion du matériel est efficace est également une pratique gagnante. Le fait de s'organiser avec la direction pour facturer vraiment significativement un élève qui aurait perdu ou encore brisé volontairement un article du matériel ou des coffrets projets est également très efficace. Lorsque le remplacement du matériel périssable s'avère nécessaire, l'enseignant peut communiquer avec les responsables des ressources matérielles de son école ou de sa commission scolaire ou communiquer directement avec les fournisseurs selon la politique en vigueur dans son école. La gestion du matériel PPO relève de chaque enseignant et de chaque école. Selon les pratiques en vigueur dans une école, l'enseignant peut être seul ou encore accompagné d'un technicien en travaux pratiques, d'un magasinier ou de toute autre personne reliée au PPO. À cet effet, les responsables des ressources matérielles dans chaque commission scolaire ou dans les écoles ont reçu les documents annexes des soumissionnaires retenus pour les phases 1, 2, 3 et 4 du PPO. Ils trouveront à l'intérieur de ces documents toutes les informations nécessaires quant à chaque article, modèle, marque et fournisseur. Sur le site du Service national du récit du développement professionnel, vous trouverez ces documents. Vous y trouverez également des documents avec des photos de chacun de ces articles. Les normes budgétaires pour le cours PPO sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation, Loisirs et du Sport. Vous les trouverez également sur le site du Service national du récit du développement professionnel. Il s'agit simplement de faire une recherche par mots-clés « Règles budgétaires ». Ainsi,
Pour l'année 2010-2011, les écoles recevront 2 $ par élève pour le renouvellement du matériel périssable pour les classes PPO. Ce montant est récurrent d'une année à l'autre depuis l'année 2008-2009. Chaque institution ou commission scolaire est responsable de son mode de fonctionnement quant à la saisie des informations concernant l'inventaire du matériel PPO dans ses classes. La Fédération des commissions scolaires du Québec a publié les documents annexes des soumissionnaires retenus pour chacune des phases du PPO. Ces documents sont accessibles sur le site du Service national du récit du développement professionnel. Des pratiques gagnantes nous furent signalées par différents intervenants du milieu. Par exemple, l'utilisation de listes de matériel, un peu comme celle que l'on retrouve pour la gestion de matériel dans les classes PPO, est une pratique qui rapporte des résultats intéressants. L'enseignant pourra voir mois après mois le matériel périssable qu'il devra renouveler éventuellement. De plus, l'envoi dans chacune des écoles par les responsables des ressources matérielles des commissions scolaires d'un formulaire de cueillette d'informations sur le matériel périssable dans les classes PPO est une pratique gagnante. Il ne s'agit que de quelques exemples de suggestions transmises par différents intervenants de votre milieu. Merci à eux pour ce partage.